Bonjour, bonjour à team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 mars. Je suis en train de m'étouffer. Elia m'a donné un petit bout de chocolat blanc. Et voilà. Alors, je finis ma bouche. Elle est mal polie. On va se retrouver pour faire une petite carte comme ceci. Voilà, j'ai déjà fait le prototype parce que vu qu'il y a des triangles, des machins et tout, je me suis dit, oh là là, ça va être la galère. Donc j'ai testé, mais alors comme d'hab, en testant, j'y suis arrivée. Maintenant, est-ce que je vais y arriver en vidéo? Ça, c'est moins sûr. Je vais prendre, alors je vous ai dit que là, on va aller travailler un petit peu, retravailler un petit peu avec des papiers de chez Action. Donc j'ai ce bloc-là. C'était un des derniers nouveaux que j'avais trouvé. Je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il était très, voilà, très flashy, etc. etc. Et donc du coup, voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais là, on arrive au printemps. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera le printemps, ça y est. Donc du coup, voilà, je vais utiliser ce papier en sachant que vous allez voir, il ne nous faut pas non plus énormément de papier pour cette carte. Donc voilà, il va nous falloir peut-être 2 morceaux, voire 3. Donc je sais pas encore ce que je vais utiliser comme papier. Est-ce que j'utilise un truc comme ça là, vraiment flashy ou alors attendez, déjà je vais regarder ce que je vais prendre en base de carte. Alors j'ai quoi là-dedans qui me reste? Est-ce que j'ai du rose? Ouais, j'ai du rose. On va utiliser ça. Après j'ai carrément du fuchsia. Et après j'ai un genre de violine. Alors, moi j'aimais bien celui-là. Après j'aime bien celui-là là aussi là. Mais lui, pour l'adapter, il faudrait plus un truc. Je vous dis, quand je vous dis qu'il m'inspire pas les blocs de chez Action là cette année, c'est un truc de dingue. C'est, je sais pas. Je les ai pris parce que je me suis dit bon allez, on va arriver à faire quelque chose de bien. Donc là, on va essayer de faire un truc joli avec un papier, comment dire, un papier. Alors là, j'avais une chute, ouais, mais elle est pas. J'en ai pas assez de longueur, il me semble. Si je me rappelle bien, le marron que j'ai là, au niveau de la longueur, il va pas. Ouais, puis ça fait pas des couleurs flash. On va dire qu'on prenait une couleur flash. Alors, la fille elle va mettre une demi-heure à choisir son papier. Après, il y a lui aussi, pourquoi pas, c'est vert. Après, je suis pas fan de vert, mais on aurait pu utiliser ça là. Mais lui, j'aimais bien. Après, il y a lui. Alors, après, est-ce que ça va aller avec le rose? Voilà, je vais prendre une base blanche. Je sais quoi, on va pas se prendre la tête. Allez, on va prendre une base un petit peu blanche et crue comme ça là. Et on va utiliser donc du coup ce bloc là. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire. Ça paraît compliqué, mais franchement, non, ça va. Alors, du coup, vous allez prendre un papier, d'accord, qui va faire 27. Ishka. Dilou. Alors, un papier qui va faire 27. Ah ben, j'ai perdu mon... Voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Je la remets toujours là, ma mousse. Ma truc là pour... un truc pour effacer. Et je la mets toujours là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle a dû glisser quelque part où j'ai dû, par inadvertance, la mettre, je sais pas où. Voilà. Je la cherche. Alors, je vous ai dit, vous allez prendre un papier qui va faire 27. D'accord. Par 14. Et vous allez faire un pli à 9 et un pli à 18. Ok, jusque là tout va bien. Ensuite, vous allez faire un trait ici et ici à 4,5. Donc à chaque fois, c'est 4,5. Et ensuite, vous allez faire un pli là, un pli là, un pli là et un pli là. Donc là, je vous fais toutes les mesures. Comme ça, vous les aurez en fait, voilà, comme ça. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, vous allez couper votre papier à 14.
Et ensuite, vous allez plier, vous allez couper votre papier à, ça y est, je me rappelle déjà plus, à 27. En même temps, 3 x 9, 27. Et là, vous allez faire donc un pli à 9 et un pli à 18. Ok. C'est le chantier sur ce bureau. C'est le chantier. Ensuite, donc, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai plié comme ceci. Donc là, bien sûr, je ne suis pas totalement droite. Et là, vous allez faire donc un trait en bas. Alors, un trait déjà en haut à 4,5. D'accord. Et ensuite, vous allez faire un trait au niveau du bas, là, ici, à 4,5. D'accord. Donc, vous avez un trait là et là. En bas et en haut. Et là, vous allez faire votre pli. Donc, de votre trait là jusqu'à la pointe en haut. Et votre pli du trait ici jusqu'à la pointe en haut. Ah, mais je sais pourquoi. Le papier, il se plie mal en fait. Il est très épais, donc du coup, il se plie, il se plie mal. Donc j'espère que sinon, je vais prendre un autre papier. Je regarde déjà si on est bon. Ouais, si, ça a l'air d'être pas mal pourtant. Et je sais pas. C'est pas le top. Alors du coup, là, on va prendre du pli là jusque là. Du trait, pareil. Vous faites pareil de l'autre côté, mais en sens inverse en bas. Ici et ici. D'accord? Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Donc, ensuite, on efface nos petits traits. D'accord? En bas, là, on va marquer nos plis aussi. Donc, vous les marquez. Histoire de bien marquer votre triangle. Et notre base de carte est terminée. Voilà. Alors, prenez un papier qui est quand même assez souple, hein, parce que, comment vous dire que... Donc, il faut que ça soit comme ça. Donc, ici, il faut que ça soit vers le haut et ici, vers le bas. Donc là, je replie dans l'autre sens, du coup. Hop. Et hop, voilà. Donc, il faut que vous ayez celui du bas qui remonte et celui du haut qui descend comme ceci. Alors, je sais pas si ça a craqué ou pas. Ouais, ça me fait des petites marques en fait sur le papier. Il n'est pas terrible ce papier de toute façon. Là. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Mais bon. On va essayer d'embellir tout ça, vous allez voir. Alors, une fois que vous en êtes là, ben, il va falloir prendre votre papier déco. Donc, moi, j'ai choisi le rose. Là, je vous ai dit, je voulais prendre. Voilà. En plus, il est recto verso. Donc, je vais prendre cette feuille, le rose et les petites fleurs qui sont derrière. Comme ça, au moins, voilà, voilà. Donc là, vous allez prendre votre massicot, tout simplement. Et vous allez couper déjà... Donc en fait, votre carte, elle est comme ceci et elle va venir se plier comme ça, d'accord? Donc il va vous falloir un papier pour ici, d'accord? Un papier pour là. Là, vous allez le laisser blanc parce que ça va être là où vous allez écrire votre mot, en fait, d'accord? Donc du coup, il va nous falloir 2 papiers. Donc ça fait 9, donc vous allez faire 8,5. Et notre carte fait 14.
Donc vous allez couper 2 papiers qui vont faire donc 13,5 sur 8,5. Donc 2 papiers comme ceci. Et là, vous allez faire un. Alors, il ne va pas falloir se planter. Donc lui, moi, de toute façon, ça reviendra au même. Quoique peut-être pas. Donc là, je vais faire un trait à 4,5 ici. Et je vais couper là. Et normalement, je dis bien normalement, ça devrait venir ici correctement. Ouais, moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Vous voyez, ça vient à peu près ici. D'accord, là. Et ensuite, vous allez faire pareil pour l'autre côté ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, faites attention parce que vous allez avoir un côté. Donc là, on a pris en bas, là. Donc là, vous allez prendre de l'autre côté. C'est ça, hein. Donc là, vous faites un trait à 4,5, mais sur le bas. Vous voyez, ici, comme ça. Et là, vous allez tracer, mais dans l'autre sens. Voilà. D'accord, il y a toujours un sens, en fait. Voilà, pour de ce côté et pour de ce côté. En fait, je suis en train de capter que ça se trouve... Ouais, presque. Hein. Vous voyez, les triangles qui restent, ça fait presque les triangles... presque les triangles, en fait. Donc là, je vais reprendre mon papier. Donc là, je vais prendre par contre le côté vert. De toute façon, ça ne change rien. Et là, vous allez faire, pour faire ces triangles, un rectangle. Donc là, ça fait 4,5 sur 9. Donc vous allez couper à 4,5. Donc à 4, pardon. Comme ceci. Et vous allez faire 2 languettes qui font 8,5. Donc 4 sur 8,5. Et vous allez les couper en 2. Comme ça, hop. Et on va les couper en 2. Et voilà, votre carte est terminée. À moins qu'après, alors c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez faire recto verso, vous faites recto verso. Mais la carte en elle-même, elle est que comme ça, quoi. Donc bah, après, si vous voulez faire le derrière aussi, vous faites le derrière aussi. C'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, je pense que je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ancre un petit peu mon papier ou pas? Vous voyez, je suis pas encore... pourtant, tout à l'heure, le noir que j'ai fait, il était nickel. Et là, j'arrive jamais à être droite sur ce truc. C'est dingue. Non, je vais peut-être pas l'ancrer. Je vais le laisser comme ça. Donc là, vous allez coller vos papiers déco. Je sais pas, je sais pas. Pourtant, et après, si je coupe à 4 cm sur le côté, si j'enlève 0,5 aussi, ben, ça va pas non plus. Donc, je sais pas. Donc là, hop. Donc de ce côté. Alors que celui-ci, là, vous voyez, il est nickel. Même pas. Ah ben non, je l'ai pas fait dans le bon sens, celui-là. Bah, pourtant, on l'a fait ensemble. Bon, ben, je vais mettre un côté vert et un côté rose. Et pourquoi il n'est pas dans le bon sens, celui-là? On l'a bien fait ensemble, mais il était dans le bon sens. Bon, je vais mettre un côté vert et un côté rose, tant pis. Mais faites attention au sens de votre papier, vous. Là, je ne vais pas redécouper du papier, mais faites attention au sens. Hop là. Donc là, ensuite, vous n'avez plus qu'à coller vos triangles. Donc là, je vais mettre le triangle vert ici. Voilà, vous voyez, ça ne fait pas... Hein. Si vous avez la technique mieux que moi, prenez votre technique pour faire ça. Donc là, vous collez vos petits triangles. Donc les triangles, par contre, ils sont nickel. C'est bon, c'est bien ça. Mais après, donc je vais mettre un côté du coup rose et un côté vert.
Ah bah oui, du coup. Et du coup, il fallait le couper dans l'autre sens. Et je pensais pas faire comme ça. Donc 4 sur 8,5. Et je les ai coupés dans quel sens? Je ne sais plus. C'est pas les mêmes en plus. J'ai coupé. Alors, vous savez qu'à chaque fois, je vous dis, il y a un sens. Hein. Donc là, il faut que je coupe dans ce sens-là. Je pensais mettre que du vert et du coup, même si j'aurais mis que du vert, ça aurait pas été non plus. Pensez à toujours changer les sens. Mais là, je sais pas ce que j'ai bidouillé tout à l'heure, pourtant j'ai vérifié avec vous, mais ça ne devait pas être le bon côté que j'ai pris. Ah ben sinon, c'est pas drôle, hein. Vous savez bien que moi, à chaque fois, il faut que je me trompe quelque part. Donc là, hop. Et du coup, l'autre côté rose. Voilà, voilà. Et ensuite, voilà, votre carte est terminée. Donc là, après, vous mettez la déco que vous voulez, que ce soit là ou là. Donc ça, en sachant que ce côté-là, ben, c'est l'extérieur de votre carte. Donc vous voyez, elle se plie comme ceci. Donc là, c'est l'extérieur de la carte. Donc on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Alors, je ne sais pas s'il y a des trucs dans ce bloc. Ensuite, on va lui faire une petite ceinture. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'il y a de joli là-dedans? Pas grand-chose, vous allez me dire. Ah, il n'y a même pas de petites photos. Si, il y a des petits trucs là, mais c'est pas... Bon, c'est pas de fou, quoi. Bon, écoutez, on va faire la ceinture déjà. Alors, pour la ceinture, il va nous falloir un papier. Alors, vous prenez un papier blanc ou directement un papier coloré. Donc, il va nous falloir un papier, donc la chute qu'on a de tout à l'heure. Donc, vous allez couper un papier qui va faire 2 cm. Et vous allez la couper à 22. En espérant que ce soit bon, parce que vous savez que moi et les ceintures, à chaque fois, ça ne le fait pas. Et vous allez faire un pli à 4 et un pli à 13. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Parce que, alors là, moi, j'y crois pas. 13. Ouais, vous voyez, ça va pas encore. Alors, vous faites un pli à 4, je suis d'accord. Et vous faites un pli à... Alors, vous faites un pli à 4 si vous voulez, mais un pli à 13,5. Encore après, c'est même pas assez grand là, la languette. Et ensuite, vous allez coller la petite languette ici. De toute façon, après, on va recouvrir de papier. Donc, c'est pas gênant. Donc là, hop. Vous mettez de la colle. Et voilà. Donc ici, on a une longueur de 9,5. Donc 9,5. Mais c'est ça, en fait, il faut prendre la carte et rajouter 0,5 à chaque fois. Et on va prendre un papier donc qui va faire 1,5. Et on va couper à 9 cm et 9 cm. Voilà, et ça on va venir le coller dessus. Et là je vais venir récupérer donc du coup un petit carré de je sais pas quoi. Encore, j'ai vu des trucs là, ouais, la page elle est là. Donc je vais venir récupérer le premier qui a là, celui-ci. Pour mettre sur ma petite ceinture.
Voilà. Ensuite, on a des petits mots dans ces blocs-là. Donc, je vais récupérer un mot qui est dans ce bloc-là. On va récupérer en beige comme ça. Comme ça ressortira, je trouve, enfin, je pense que ça ressortira un peu plus sur les couleurs qu'on a mis là. On verra bien. La fille qui est dubitative, je vous jure. Ouais, je sais pas, ça me... Je sais pas. Alors, je vais mettre un côté déjà vert et l'autre côté rose pour faire les petits rappels à chaque fois. Donc là, je fais un petit côté vert. Et un petit côté rose. Voilà, pour ma petite ceinture. Alors, vous voyez, c'est très simple à réaliser en vrai. Hein. On ne croirait pas comme ça quand on les voit, mais des fois, je vous dis, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Donc là, je vais retailler un petit peu jusqu'à la photo. Voilà, j'ai que la photo. Je vais lui arrondir un peu les angles. Ah, j'espère qu'ils vont nous sortir des trucs un tout petit peu mieux quand même, parce que là, c'est vrai que là, on va mettre de la colle au milieu. Voilà. Je vais prendre mon bouquet de fleurs, on va essayer de le mettre. Il n'y a pas de sens. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Tac. Eh bien, j'arrive pas. Il ne peut pas se fermer lui. Voilà. Comme ça, on va reprendre notre petite carte. Et moi, je pense que je vais mettre déjà mon petit mot, vous voyez, comme ça, par là. Après, il y aura la ceinture, à moins que je mette ça sur... Non. Je vais mettre... Déjà, on va voir la ceinture. Ou le bandeau, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, vous. Mais voilà. Donc, on va mettre ça. Donc, le bandeau va arriver à peu près là. Donc, lui, je vais le mettre par là. Et voilà, votre carte est terminée. Alors, encore une fois, hein, au niveau d'ici, j'ai un petit bug. Voilà, c'est vraiment, ça c'est vraiment ma bête noire. Attends, j'ai essayé tout à l'heure, je vous dis hors caméra, à chaque fois, ça tombe nickel. Mais dès que je fais avec vous, ben ça ne veut plus. Alors que je prends exactement les mêmes dimensions, donc je ne comprends plus. Donc voilà, notre petite carte. Donc vous voyez derrière moi, par contre, elle est toute blanche parce que je vous ai dit, je ne mets pas de papier, pas forcément besoin. Donc elle se présente comme ceci. Ensuite, on enlève le bandeau et voilà, ça nous fait un petit effet pop-up comme ça que je trouve très très sympa. Et ici, ben, vous marquez votre mot. Voilà, moi franchement, je l'aime bien, je la trouve vraiment cool. Alors là, vous voyez, autant, j'ai pris exactement les mêmes dimensions. Hein. Autant là, ça va. Et alors après, est-ce que c'est moi, quand je fais mon pliage, qui est pas bon? Mais vous voyez, au niveau d'ici, là, il y a un petit bugage. Alors attendez, est-ce que, avant que ça sèche ça, rattraper mon cou en mettant un petit truc de dentelle ou quelque chose comme ça, genre pour décorer, pour faire un cache-misère. Voilà, comme ça, il n'y a que ceux qui auront vu la vidéo qui verront mon petit cache-misère. Voilà, parce qu'autant l'intérieur c'est nickel, autant là, alors est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est moi qui, ou au niveau de la coupe, voilà, je sais pas. Il y a un côté, bizarrement, il va très bien, et l'autre côté ne va pas bien du tout, donc j'y sais pas. Donc là, du coup, je vais recoller ça, hop, par-dessus. Voilà, comme ça met un petit cache-misère, et ça fait un rajout de déco, on va dire. Je ne te ferai pas le dire, hein. C'est entre nous, ok? Ça marche? C'est notre secret. Ouais, mais voilà, on n'y pense pas. Mais après, on va faire un petit cache-misère comme ça, c'est sympa.
Et puis basta, hein, j'ai envie de vous dire. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà, comme ça au moins on voit pas trop. Voilà, on voit que c'est comme ça. Et là, j'ai pas besoin parce que là il est nickel. Chercher l'erreur. Donc voilà, notre petite carte. Moi, j'adore cet effet quand on l'ouvre comme ça. Voilà, c'est super sympa. Alors, comme je vous ai dit, là, si vraiment vous voulez mettre encore derrière, là, on voit pas. Mais ici, là, si vraiment vous voulez mettre quelque chose, vous mettez quelque chose. Mais voilà, sans aucun intérêt. Après, moi, là, j'ai les chutes que je pourrais mettre. Parce que voilà, j'ai coupé en x2. Voilà, je pourrais les mettre en chute, mais alors est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, moi je les mets pas. Je préfère même limite laisser blanc. Donc voilà pour ce petit tuto de cartes un petit peu pop-up pliées comme ça. Moi je trouve sympa, je trouve que c'est original. C'est simple à faire, vous voyez, c'est vraiment très très simple à réaliser. À part peut-être, voilà le petit angle, mais au pire vous faites comme moi, hein, un petit bout de dentelle et puis en avant guingant quoi. Par contre, la ceinture, laissez bien 0,5. Moi, là, vous voyez, j'ai mal fait. Et du coup, elle a du mal à rentrer. Bon, moi, ça la tient fermée. J'ai envie de vous dire. Là, elle tient fermée. Donc, voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire, encore une fois, avec ce tuto. Moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Et surtout, restez comme vous êtes. Allez, bisous, bisous la team.